Niger a maintenant prévu de punir tous ceux impliqués dans la menace d'une attaque militaire contre le Niger après le coup d'État. À cet égard, le Nigeria et son président, Bola Ahmed Tinubu, en plus de la CEDEAO, sont devenus un outil de l'Occident pour renverser le coup d'État au Niger. La CEDEAO, dirigée par le président du Nigeria, avait précédemment donné un ultimatum au Niger pour qu'il revienne sur son coup d'État sous peine d'intervention militaire. Oui, le Nigeria, un pays africain, menaçait un autre pays africain. Par conséquent, le Niger a décidé de punir non seulement le Nigeria, mais aussi toute l'Europe. Pour montrer ce que le Niger est capable de faire, il a récemment annoncé l'interdiction totale de toutes les exportations de gaz de pétrole liquéfié, communément appelé gaz de cuisson, vers tous les pays, y compris le Nigeria. Cependant, le Niger a clairement déclaré que si le Nigeria, la CEDEAO et l'Europe ne laissaient pas le Niger tranquille, il mettrait fin au gazoduc transsaharien, si crucial pour toute l'Europe. Que signifie réellement cette mise en garde et à quel point le gazoduc transsaharien est-il important pour l'Europe? Découvrons-le dans la vidéo. Le gouvernement du Niger a officiellement annoncé mardi qu'il suspendait immédiatement toutes les exportations de gaz de pétrole liquéfié, GPL, communément appelé gaz de cuisson, jusqu'à nouvel ordre. Comme l'a rapporté Reuters, les autorités du Niger ont souligné l'importance de donner la priorité à la production nationale pour répondre aux besoins du pays. Ils ont précisé qu'en cas de surplus, les entreprises pourraient demander une autorisation pour reprendre les exportations. Il faut noter que le Niger exporte principalement du gaz vers son voisin, le Nigeria. Les deux pays avaient signé un mémorandum d'entente pour l'importation de produits pétroliers en 2020. L'accord avait été formellement signé en présence des ministres d'État pour le pétrole, avec Timipre Silva représentant le Nigeria et Fumakwa Egado représentant la République du Niger. À l'époque, Silva avait commenté « C'est une avancée significative. La République du Niger a des produits excédentaires à évacuer, et le Nigeria a le marché pour ses produits. Il s'agira d'une relation mutuellement bénéfique. » Cependant, maintenant que le Nigeria s'oppose au Niger, l'approvisionnement en GPL ne peut pas se poursuivre en raison des tensions croissantes. Cela mettra sans aucun doute le Nigeria dans une situation difficile, car il a désespérément besoin de GPL. Il faut savoir que le gaz de pétrole liquéfié est utilisé pour la cuisine, le chauffage et les véhicules. Il a connu une augmentation substantielle des prix au Nigeria, atteignant un niveau sans précédent de 1000 naira nigérians par kilogramme, par rapport à son prix précédent de 750 naira. L'Association nigériane des distributeurs de gaz de pétrole liquéfié avait précédemment averti des possibles hausses de prix en raison des fluctuations des taux de change étrangers et des activités sur les marchés internationaux. Maintenant, le Niger prévoit d'utiliser ce surplus de GPL dans diverses autres activités à l'intérieur du pays, ce que la population du Niger a accueilli favorablement. En réponse à la suppression des subventions sur les carburants et pour soulager les difficultés de transport des résidents de l'État, le gouverneur de l'État du Niger, Mohamed Bago, a acquis 200 autobus alimentés au gaz naturel comprimé. Il a révélé cette initiative lors d'un dîner pour les membres de la presse de la Chambre des représentants à Mina, la capitale de l'État. Il a également révélé l'intention du gouvernement de l'État de signer un mémorandum d'entente avec une usine de transformation du riz à Kano pour acheter directement du riz paddy produit dans l'État du Niger. Le gouverneur a souligné que dans le cadre du plan de développement des infrastructures de l'État, des contrats ont été attribués pour la construction d'un réseau routier de 566 km couvrant tout l'État. Mais pourquoi une attention particulière est accordée pour éviter que le Nigeria n'obtienne le GPL du Niger? Eh bien, la réponse réside dans le rôle du président nigérian encourageant la CEDEAO à intervenir dans les affaires intérieures du Niger et à mener une intervention militaire. Il a demandé au Parlement nigérian de le permettre d'envahir le Niger. Vous pouvez comprendre comment le Niger le perçoit et la coupure des exportations de GPL vers le Nigeria n'est qu'un début. En raison du président nigérian, le bloc régional de l'Afrique de l'Ouest a déclaré que l'intervention militaire au Niger, dirigée par le coup d'État, était envisagée comme un dernier recours. Parallèlement, le Nigeria a coupé son approvisionnement en électricité, exerçant ainsi une pression sur les dirigeants du coup. À Abuja, la capitale du Nigeria, les chefs militaires d'Afrique de l'Ouest se sont réunis pour élaborer une réponse, tandis qu'une délégation est arrivée au Niger pour des négociations. Cela s'est produit une semaine après le coup d'État qui a ébranlé la nation fragile.
Les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont imposé des sanctions commerciales et financières, donnant aux dirigeants du coup un ultimatum d'1 semaine pour rétablir le président élu démocratiquement du Niger ou faire face à la menace d'une utilisation de la force. Abdel Fattah Moussa, le commissaire de la CEDEAO pour les affaires politiques, la paix et la sécurité, a affirmé que l'option militaire est vraiment la dernière option sur la table, mais la CEDEAO doit se préparer en cas de nécessité. Une équipe de la CEDEAO, dirigée par l'ancien dirigeant nigérian Abdul Salami Abubakar, était au Niger pour des discussions. Le Nigeria, actuel président de la CEDEAO et représentant la puissance militaire et économique de l'Afrique de l'Ouest, a promis de prendre une position ferme contre les incidents de coups d'État de plus en plus fréquents dans la région depuis 2020. La Société d'électricité du Nigeria, Nijlek, a confirmé avoir coupé l'approvisionnement en électricité au Niger en raison des sanctions. Le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde, dépend à 70% de l'électricité du Nigeria. Le Mali et le Burkina Faso, tous deux sous le régime de la junte, ont mis en garde contre toute intervention militaire dans leur voisinage, la considérant comme une déclaration de guerre contre eux. Moscou a appelé à un dialogue national urgent au Niger et a mis en garde contre les menaces d'intervention, affirmant que cela n'aiderait pas à apaiser les tensions ou à calmer la situation intérieure. La Banque mondiale a également annoncé la suspension de l'aide au Niger, à l'exception des partenariats avec le secteur privé. La Russie a ensuite émis un avertissement, indiquant que toute intervention militaire au Nigeria entraînerait une confrontation prolongée. Cela fait suite à la révélation du bloc régional ICOWA de ses plans pour constituer une force de réserve. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, une telle intervention provoquerait une déstabilisation dans toute la région du Sahel. Cependant, les États-Unis, qui soutenaient les efforts pour rétablir le dirigeant destitué Mohamed Bazoum, ont affirmé que leur groupe de mercenaires Wagner profitait de l'instabilité. Plus tard, les partisans du coup, certains agitant des drapeaux russes, ont organisé des manifestations près d'une base militaire française près de la capitale Niamey, scandant des slogans comme « À bas la France »,« À bas la CEDEAO ». Le bloc a souligné qu'il restait ouvert à la recherche d'une solution diplomatique à la crise. Cependant, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a déclaré que toutes les options restaient sur la table, y compris l'utilisation de la force en dernier recours. Les États-Unis n'ont pas explicitement approuvé l'action militaire, mais ils ont appelé la junte à se retirer et à permettre la restauration de la constitution démocratique du pays. Mais enseigner une leçon au Nigeria n'était pas le seul objectif. Étant donné que la France et l'ensemble de l'Europe semblent soutenir l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger, il a été décidé que l'Europe devait également apprendre une leçon. Par conséquent, le Niger a clairement averti que si l'Europe intervenait de quelque manière que ce soit dans les affaires internes du Niger, le Niger mettrait fin au gazoduc transsaharien. C'est à ce moment que nous comprenons que le gazoduc transsaharien est l'avenir de l'Europe. Le gazoduc transsaharien, également appelé le gazoduc Nigel et le gazoduc transafricain, est né comme une idée dans les années 1970 pour renforcer les approvisionnements en gaz de l'Union européenne. Il convient de noter que l'objectif initial du pipeline était de permettre à l'Europe de diversifier ses fournisseurs d'énergie. Ce pipeline était destiné à la sécurité énergétique de l'Europe, car elle dépendait fortement de la Russie pour le gaz naturel. Plus tard, en janvier 2002, la Société nationale nigériane du pétrole et la Société nationale algérienne du pétrole et du gaz, Sonotrach, ont posé les bases du projet en signant un mémorandum d'entente. Par la suite, en juin 2005, la NNPC et Sonotrach se sont associés à Panspin Limited pour entreprendre une étude de faisabilité, qui a été menée à bien en septembre 2006. L'étude a confirmé la viabilité technique et économique du pipeline. Le 20 février 2009, la NNPC et Sonatrach ont conclu un accord pour faire progresser le projet en rédigeant un projet de mémorandum d'entente impliquant 3 gouvernements et un accord de coentreprise. Le 3 juillet 2009, à Abuja, les ministres de l'énergie du Nigeria, du Niger et de l'Algérie ont signé un accord intergouvernemental marquant une étape importante pour le pipeline. Ici, dans ce pipeline, le Niger jouait un rôle crucial. En étant situé entre le Nigeria et l'Algérie, sa géographie lui offrait des opportunités précieuses. Si le gazoduc devait réussir, le Nigeria devait construire un pipeline allant du pays au Niger, entrant en Algérie, puis en Europe. Cependant,
Si le Niger refusait de participer, l'ensemble du projet de pipeline s'effondrerait. Voici un rappel pour vous inviter à aimer et partager la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour regarder davantage de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. Le 28 juillet 2022, les ministres de l'énergie de l'Algérie, du Nigeria et du Niger ont signé un mémorandum d'entente pour l'exécution du projet de gazoduc transsaharien, marquant ainsi un progrès substantiel dans le développement du projet. Le trajet du pipeline commence dans la région de Wari au Nigeria, s'étend vers le nord à travers le Niger jusqu'à atteindre Aziar Hamel en Algérie. À Aziar ou Hamel, il se connectera à des pipelines existants, notamment le transméditerranéen, Maghreb-Europe, Medga et Galcé, qui approvisionnent collectivement l'Europe depuis la côte méditerranéenne de l'Algérie. La longueur totale du gazoduc transsaharien, TSGP, est estimée à 4128 km, comprenant 1037 km au Nigeria, 841 km au Niger et 2310 km en Algérie. Avec une capacité annuelle anticipée pouvant atteindre 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel, le pipeline devrait présenter un diamètre allant de 48 à 56 pouces. Les attentes initiales visaient sa mise en service en 2015, avec un investissement estimé d'environ 10 milliards de dollars pour le pipeline, et un coût supplémentaire de 3 milliards de dollars pour les centres de collecte de gaz. La construction et l'exploitation du pipeline sont envisagées dans le cadre d'un partenariat entre la NNPC, Sonatrach et la République du Niger. Initialement, la NNPC et Sonatrach étaient censés détenir conjointement 90% des parts, tandis que le Niger conserverait les 10% restants. Diverses entités internationales, dont Gazprom de la Russie, GAL de l'Inde, Total SA de la France, Enispi de l'Italie et Royal Dutch Shell, ont manifesté leur intérêt pour la participation au projet. Les ministres de l'énergie de l'Algérie et du Nigeria ont fait savoir que les partenaires potentiels doivent offrir plus que simplement un soutien financier pour faire partie du projet. En juin 2022, les ministres de l'énergie de l'Algérie, du Niger et du Nigeria ont redonné vie à un projet de longue date visant à construire un gazoduc à travers le désert du Sahara. Cette entreprise ambitieuse, connue sous le nom de gazoduc transsaharien, visait à relier les vastes champs d'hydrocarbures de Wari au Nigeria au centre d'alimentation de Assier Hamel en Algérie, le long de la côte méditerranéenne. Si cette initiative prend de l'ampleur, elle ouvrira des opportunités commerciales substantielles dans les domaines de la conception et de la construction, nécessitant la participation de divers fournisseurs spécialisés. En particulier, les fournisseurs américains attendent de récolter les avantages de ce méga-projet. Les opportunités comprennent une large gamme de services et de produits, notamment des services de gestion, des stations de compression de gaz, des excavateurs de tranchées, des sections de pipeline, des poseurs de canalisation, des soudures par rayon X, des pompes, des raccords, des vannes, des brides, des joints, des technologies de contrôle de flux à haute pression, des tests et inspections d'intégrité de pipeline, des solutions avancées de lutte contre la corrosion, ainsi que des technologies de mesure de flux et de maintenance. Cependant, ce rêve ne peut se réaliser que si le Niger le souhaite. Mais avec l'Europe prenant clairement parti contre le Niger, le projet du gazoduc transsaharien, considéré comme crucial pour son entrée sur le marché européen du gaz, fait face à d'importants défis. L'avenir du projet est incertain après le coup d'État militaire au Nigeria en juillet, incitant la CEDEAO dirigée par le Nigeria à envisager le déploiement de troupes. Par conséquent, ce sont le Nigeria, la CEDEAO et l'Europe, et non le Niger, qui sont devenus la raison de risquer le gazoduc. Les experts estiment que l'intérêt prononcé de l'Algérie pour la médiation dans la crise nigérienne pourrait être lié au gazoduc transsaharien. Le Mali et le Burkina Faso, également dirigés par des gouvernements militaires, ont exprimé leur volonté de soutenir le Niger en cas d'invasion de la CEDEAO. Cela rend la situation encore plus délicate. L'Europe, le Nigeria, l'Algérie et la CEDEAO doivent comprendre que l'avenir du gazoduc repose uniquement sur le Niger. Par conséquent, au lieu d'opter pour une offensive qui saboterait le pipeline, ils doivent réfléchir de manière pacifique. Ils doivent comprendre que si le Niger est poussé dans un coin, il utilisera son pacte de sécurité avec le Mali et le Burkina Faso pour sortir de la situation. Mais une fois sorti, la première chose qu'il fera sera de s'assurer que le gazoduc transsaharien s'effondre. Cela prouve que le gazoduc transsaharien est plus qu'une nécessité pour l'Europe, c'est une nécessité.
L'Europe est activement à la recherche de sources d'énergie alternatives fiables, en particulier de gaz naturel, compte tenu de la détérioration de ses relations énergétiques avec la Russie. À cet égard, le gazoduc transsaharien est devenu une bénédiction pour l'Europe, pour laquelle elle peut aller au-delà de ses limites. Alors que la précarité énergétique augmente sur l'ensemble du continent européen, le projet TSGP promet d'inaugurer une nouvelle ère de fiabilité énergétique pour l'Europe. Une fois le gazoduc de 13 milliards de dollars terminé, il pourrait potentiellement transporter jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz par an depuis le Nigeria, situé en Afrique de l'Ouest, en passant par le Niger jusqu'en Algérie. De là, le plan est de pomper le gaz du TSGP à travers le gazoduc sous-marin transméditerranéen vers l'Europe, ou de le charger sur des pétroliers de gaz naturel liquéfié pour l'exportation. Cependant, de nombreux experts en énergie doutent que le gaz africain coule en Europe à court terme, certains affirmant que le pipeline ne sera peut-être pas construit dans les 10 prochaines années. Isaac Bati, spécialiste des finances publiques nigérian de Abuja, estime que le principal défi du projet pourrait être un manque de volonté politique. Un manque ? Eh bien, c'est vrai, car l'Europe et les pays membres du pipeline ne peuvent pas s'attendre à ce que le Nigeria respecte l'accord, malgré le fait d'être considéré comme un ennemi. Peut-être que le président nigérian et l'Europe ont oublié qu'ils avaient planifié un pipeline qui apporterait des avantages à toutes les parties. À cet égard, l'Algérie a agi comme un pays rationnel devrait le faire, surtout lorsque les enjeux sont si élevés. Étant donné que les gazoducs transsahariens peuvent rapporter des milliards de dollars à chaque pays, l'Algérie sait qu'il est préférable de planifier d'abord et de privilégier les objectifs à long terme. Cependant, le président nigérian a choisi d'être une cible facile pour être manipulé. Laissant de côté tous les problèmes internes de son pays et oubliant le gazoduc, il s'est joint à la vague pour s'opposer au Niger et a même demandé au Parlement d'envahir le Niger. Parfois, la France aurait été surprise de voir à quel point son marionnettiste se soucie de son plaisir. Mais en agissant ainsi, le président nigérian a compromis la vente des vastes réserves d'énergie du Nigeria. La majorité des 30 milliards de mètres cubes de gaz proviendra du delta du Niger, une région côtière sur l'océan Atlantique appartenant au Nigeria, réputée pour posséder les plus grandes réserves de pétrole d'Afrique. En plus de ses abondantes ressources en pétrole brut, le delta possède également d'importantes réserves de gaz naturel, ce qui fait du Nigeria le deuxième plus grand exportateur de gaz du continent après l'Algérie. Mais sans le gazoduc transsaharien, ces réserves sont sans valeur. Cependant, ce sont l'Europe et ses pertes les plus importantes qui vont payer le prix. En 2021, une part significative de l'énergie de l'Europe, soit environ un tiers, provenait de la combustion de gaz naturel. Cette dépendance au gaz s'étendait à différents secteurs, notamment la production d'électricité, les transports et le chauffage. Pour l'année 2021, une grande majorité, soit 76%, de la production d'énergie de l'Europe impliquait la combustion de combustibles fossiles. Le gaz représentait 34%, le pétrole 31% et le charbon 11%. Le reste du mix énergétique comprenait des sources renouvelables telles que l'hydroélectricité, le solaire, l'éolien et les biocarburants, contribuant à hauteur de 14%, tandis que l'énergie nucléaire représentait les 10% restants. La quête de l'Europe en matière de sources d'énergie alternatives a gagné en importance en raison des contraintes d'approvisionnement imposées par la Russie sur le gaz. Cela montre à quel point le gazoduc transsaharien est important pour l'Europe. Il est important de noter que l'Europe est le plus grand importateur mondial de gaz naturel. En 2021, la Russie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la France ont collectivement consommé les 3/4 de l'approvisionnement énergétique total du continent, soit 10 073 TWh générés à partir du gaz. La hausse des prix de l'énergie, déclenchée par le conflit en Ukraine, a poussé plusieurs pays de l'Union européenne à dévoiler des mesures d'urgence entraînant d'importantes obligations financières. Par exemple, le chancelier allemand Olaf Scholz a introduit un plan de 65 milliards de dollars visant à aider les particuliers et les entreprises à faire face à la hausse des coûts de l'énergie. Le gouvernement italien a également approuvé un paquet d'aides de 17 milliards de dollars destiné à protéger les entreprises et les ménages contre la hausse des dépenses énergétiques et la hausse des prix à la consommation. Le président français Emmanuel Macron a souligné la nécessité pour l'Union européenne d'intensifier ses efforts dans le développement des ressources d'énergie renouvelables et la réforme du marché de l'électricité. Maintenant,
L'Union européenne a un besoin pressant d'une solution globale pour faire face aux défis au sein de son système énergétique. Rien de mieux que de compter sur le gazoduc transsaharien. Cependant, en raison des tactiques de la France d'interférer dans d'autres pays, les choses ont commencé à prendre une mauvaise tournure. Mais vous devez savoir que le Niger n'a fait que mettre en garde contre la fin des gazoducs, ce qui signifie que l'Europe et la France ont encore le temps de se tenir à l'écart de la question du coup d'État au Niger. Étant donné que le Niger a déjà interdit l'exportation de GPL vers le Nigeria, cela montre que le Niger est plus que sérieux dans ses actions. Ce n'est pas un bluff, car sinon, le Niger ne mettrait jamais fin à l'exportation de GPL, ce qui représente une part importante de ses revenus. Que pensez-vous, le Niger devrait-il permettre au gazoduc transsaharien de traverser son territoire? N'est-ce pas un bon levier pour inciter l'Europe à rester à l'écart des affaires internes de l'Afrique? Faites-nous part de vos réflexions sur le fait que le Niger a le dessus dans l'ensemble de la situation et qu'il devrait l'utiliser judicieusement. Si vous souhaitez regarder plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche à côté. Nous avons décidé de produire des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez branchés.